à ce top 10 de la finance des femmes au Bénin. C'est un immense honneur pour moi et je tenais à vous exprimer toute ma reconnaissance. Le parcours académique, il s'est fait essentiellement à Dakar, où je suis née et donc j'ai fait toutes mes études à Dakar. J'ai été diplômée de finance comptabilité en administration des entreprises. Je suis parmi les majors de ma promotion et donc mon institution me contacte en m'indiquant que la BOAD souhaite auditionner des jeunes talents dans le cadre d'un programme d'excellence dénommé le programme Jeunes Gradués. Et quelques mois plus tard, après ces entretiens, avec beaucoup d'émotion, j'apprenais que j'ai été retenue, sélectionnée donc, sur des lauréats qui n'étaient qu'au nombre de 8. C'est là que démarre une très belle expérience, je dirais une aventure qui dure depuis bientôt 2 décennies au service de l'intégration régionale. Cette dynamique, permettez-moi spectaculaire, est le fruit d'une combinaison de 2 facteurs. Le premier, c'est notre plan de Joliba. Le plan de Joliba s'exécute de 2021 à 2025 avec objectif de mettre en place 3300 milliards de nouveaux financements. Le deuxième élément, c'est de dire que l'intervention de la BOAD s'est inscrite également dans le cadre des politiques de promotion et de transformation de l'État du Bénin. Sur ces 5 années, nous avons mis 450 milliards de francs CFA au sein donc du Bénin. Ces 450 milliards, c'est à peu près 14% des 3 milliards 300 dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui a hissé le Bénin au rang de 3e pays bénéficiaire de la BOAD après la Côte d'Ivoire et le Sénégal. En 5 années d'exercice, nous avons apporté 35% de nos engagements en 52 années d'existence pour la BOAD. C'est vous dire l'engagement affirmé de la banque de pouvoir se tenir auprès de l'État de Bénin pour soutenir tous les efforts de développement donc, du pays. Le premier, naturellement, c'est mon arrivée à la BOAD en 2006 dans le cadre de ce programme d'excellence Jeunes Gradués qui a été pour moi un éveil de conscience, mais également qui a révélé mon potentiel. Donc le fait d'avoir été associé à cette continuité dans l'exercice ou la mission de la BOAD pour moi a été un point fort. Le deuxième temps fort de ma carrière, il est lié à ma vie personnelle. J'ai eu cette grâce de me marier. Donc c'est pour dire que en réalité, nous pouvons, en tant que femmes, arriver à trouver un juste équilibre pourvu que nous puissions effectivement avoir cette volonté de continuer professionnellement tout en étant épanouie personnellement. Le troisième, je dirais, c'est mon affectation en tant que représentante de la BOAD au Bénin. La vision commune n'est en réalité pas votre vision. J'ai manqué de vous le dire, je suis une orpheline de père. Je suis arrivée à la BOAD sans être connue de personne. Aujourd'hui, on a l'habitude de se dire, bon, il faut avoir des relations, il faut avoir ci, il faut avoir ça. Mais en réalité, ce qui m'a conduit à la BOAD, c'est d'abord mon expertise et surtout mon excellence. Croyez fermement en vos capacités, développez vos capacités. Encore une fois, soyez quelqu'un de fiable. Prenez sur vous, ayez confiance en vous. Ne vous laissez décourager par personne. Soyez persévérante et sachez qu'on peut réussir professionnellement et personnellement.